Alors, dans cette vidéo, je vais maintenant voir comment créer des enveloppes de pli-postage. Donc, on avait précédemment vu comment créer des enveloppes simples avec une seule adresse. Ici, on va créer des enveloppes de pli-postage et on va se servir pour ça de la source de données source 1. Alors, pour créer ces enveloppes de pli-postage, on part d'un document vierge. On ne tape rien dans ce document. On va dans l'onglet pli-postage. Et alors attention ici, on ne va surtout pas sur enveloppe. Ça, c'est pour des enveloppes uniques. Donc, on veut des enveloppes de pli-postage. On clique sur le bouton démarrer la fusion et le pli-postage. Et ensuite, on clique sur enveloppe. Une boîte de dialogue va apparaître et dans cette boîte de dialogue, il va me demander de déterminer le type d'enveloppe. Je vais devoir choisir la taille de mon enveloppe et éventuellement, si ma taille d'enveloppe n'est pas répertoriée, je devrais mentionner les mesures moi-même. Voilà. Alors, donc une boîte qu'on avait déjà vue précédemment. Donc ici, je détermine la taille de l'enveloppe. En principe, elles sont toutes listées. Si jamais on dispose d'enveloppes qui ne sont pas répertoriées, on va sur taille personnalisée, on prend sa latte, on mesure largeur, hauteur et on mentionne les mesures. Alors, ici, moi, je vais prendre italienne. On peut éventuellement modifier les polices de destinataire expéditeur, j'aurais tendance à le faire après. Modifier les marches, éloigner, rapprocher, expéditeur, destinataire, j'aurais tendance à le faire après s'il y a lieu de le faire après. Donc, je pense qu'il ne faut pas toucher. Alors, l'expéditeur, en principe, c'est vous. Donc, si vous avez une adresse d'expéditeur répertoriée, cette adresse d'expéditeur se mettra en haut à gauche de votre enveloppe. Et le destinataire, c'est là qu'on ira incorporer nos champs. Donc, une fois qu'on a choisi la taille de l'enveloppe, on clique sur OK. En cliquant sur OK, ce qui s'est simplement passé, c'est que Word a changé le format du papier, a créé votre enveloppe, et comme je venais de dire, vous avez ici l'adresse de l'expéditeur, qui en principe, chez vous, ça doit être probablement votre adresse. Alors ensuite, comme pour les lettres, je vais sur sélection des destinataires, j'utilise la liste qui a été créée au préalable, donc utiliser une liste existante. Je vais rechercher ma source de données. Je vais utiliser source 1. Chez moi, c'est sur le bureau. Voilà, source 1. Je fais un double-clic. Et dès que je double-clique sur ma source, le lien est fait entre ma source et mes enveloppes. Les boutons ici deviennent disponibles. Donc maintenant, on va incorporer les champs de fusion dans l'enveloppe. Alors attention, ici ça se fait pas n'importe comment. Alors le destinataire, il se met généralement au centre et plutôt vers le bas de l'enveloppe. Donc on va placer notre pointeur au centre, pas tout en bas, mais plus ou moins vers le bas et on va cliquer. Et en cliquant, on va voir un petit cadre en pointillé apparaître. Et c'est dans ce petit cadre que l'on va incorporer les champs. On les incorpore exactement de la même façon que pour les lettres. Donc, et on n'oublie pas que lorsqu'on insère plusieurs champs l'un à côté de l'autre, on les espace. On fait un espace entre. Donc en dessous, je vais mettre l'adresse. Encore en dessous, le code postal, un espace et la ville. Voilà, le gros des enveloppes est fait. Je peux vérifier en enfonçant mon bouton aperçu des résultats. J'ai une première enveloppe correspondant à la première personne qui était encodée dans la source de données source 1. Et à l'aide de mes touches vidéo, je visualise, j'ai autant de personnes que j'en ai encodées dans ma source de données source 1. Voilà, il me reste à enregistrer mes enveloppes. Donc, fichier, enregistrer sous, parcourir. On nomme l'enveloppe. Voilà. On choisit un emplacement et on sauvegarde. Alors, petite chose que je vous rappelle également, si je suis amené à rouvrir mes enveloppes, lorsque je vais ouvrir mes enveloppes, j'ai toujours cette boîte-là où il me demande de refaire le lien avec ma source de données source 1, comme pour les lettres, c'est pareil. Donc, toujours oui. Sinon, il faut refaire à nouveau le lien avec la source de données. Et pour imprimer les enveloppes, on prend les enveloppes, on les met dans le bac d'alimentation de l'imprimante, dans le bon sens, correctement. Donc ça, il faut regarder la documentation. Et ensuite, on termine, on fusionne. On imprime les documents. Si on doit imprimer toutes les enveloppes, on prend tous. OK. On arrive dans la boîte de dialogue imprimée et on lance l'impression.
Voilà, dans la vidéo suivante, on verra comment créer des étiquettes de pli postage.